Nous prenons le coup d'œil sur le Brésil qui joue hier soir. Nous allons mettre focus là, nous allons virer lumière sur la sélection brésilienne qui jouait hier soir et qui gagnait formation Paraguay 4-1. Très belle opération pour la sélection brésilienne qui, dans le match hier, entraîneur Dorival a décidé de commencer le match hier avec pratiquement même 11. Il a commencé le match Costa Rica à l'exception de 2 changements. Et monsieur a décidé de commencer avec Wendell comme latéral gauche et Savinho comme arrière latéral droite. Donc monsieur fait 2 changements ça et pas arrière latéral droite, fait demi-droite et demi-offensive droite. Et dans la place Rafinha qui était lui-même à sous banc. Rafinha était sous banc et puis Arana, latéral gauche qui était joué contre Costa Rica, monsieur était sous banc tout. Bon. Brésil bat match ça tant jeune connaît 4-1 et fait donc une très belle opération. On retient surtout le match de Vinicius et en sélection brésilienne qui était pour ça Ntakadi puis qui était plus efficace. Bon, mettez le comme ça parce que dernier match là, c'est pas que il va pas jouer, il va pas faire goal. Il va pas faire goal et c'est toujours un bagage extrêmement important. Et l'abdominal, mais faut songer faire goal parce que sans goal c'est comme si m't'a soit faire pas gain valeur. C'est goal qui baille valeur à qualité football. Parce que c'est goal là chercher là peut jouer bien. On c'est goal là chercher donc sous pas jouer c'est comme si m't'a son symphonie inachevée. Hier, ça nous ouais sous sélection brésilienne, notamment sur la première période, parce qu'on retient surtout au premier mi-temps ça à côté Brésil, était vraiment jouer boule, jouer une combinaison la plupart du temps, créer un pile occasion de goal, shooter sous poteau, penalty raté, 3 goals fait tout. Ok, 3 goals fait tout. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est une équipe qui était méta-animation, qui était entreprenant et qui finalement gagnait en formation paraguayenne. Qui lui-même enregistré 2e défaite là sous compétition. Sous premier mi-temps, Brésil a 55% de possession boule là, mais on nous quand même songé que match ça il était 0-0 jusqu'à la 35e minute de jeu. Donc c'est pas comme si Brésil a gagné en partie de plaisir et pendant tout le match là, et entraîneur Paraguay, M. dit ça tout, entraîneur Paraguay son argentin tout, je dis que c'est un match équilibré sur 40 premières minutes. Et M. pas gain tort vraiment s'il dit ça, parce que pendant qu'on dit que le Brésil a gagné occasion dangereuse qu'il a créée, c'est vrai, mais n'a pas songé tout que la sélection brésilienne ça, il manquait pour un goal, sur un shoot contré et puis qui est obligé à Alisson faire une belle parade pour le retirer le ballon. Donc, tu as gagné du mal définitivement pour Brésil, pour la machine commencer bien à fonctionner. La machine a fonctionné, mais pour aucun goal. Et goal là, après, elle vient arriver à la 35e minute. Vinicius, à la conclusion d'une très belle phase de jeu collectif. Et monsieur était à l'origine tout. Donc c'est à l'origine et à la finition. Parce que monsieur initie action et fait premier passe là, ou un double 1-2 qui fait sous action ça. Vinicius fait passe là, le joueur remet le ballon et puis le deuxième 1-2 qui a clenché. On voit ça, je ne sais pas son qui est, c'est le joueur Gomes qui jouait sous Paqueta qui lui-même servi et Vinicius Rivera. Il bien joué tout parce que le parcours est shooté. Il fait comme s'il a shooté, il n'a pas shooté. Et puis ça a retiré arrière Paraguay avec tes souliers. Et puis monsieur vient en 1 contre 1 avec goalkeeper. Et même sur 1 contre 1 avec goalkeeper, monsieur finit l'action ça de façon magistrale. Tout parce que le shooté à terre. Et s'il shoot en l'air, parce que le gardien sous lui. En réalité, monsieur pas Coural qui était gardien, non gardien style sous lui, mais le shoot à terre. Et vraiment, ça a été très intelligent de sa part. Et non seulement le fait que monsieur prend initiative en pile dans le match football là, le fait que même dans l'action,
Alors c'est un gros côté monsieur progresser tout comme joueur football que hier. Parce que Vinicius nous sommes au début de la carrière monsieur, on a pire gros problème que monsieur a gagné. C'est la finition. C'est un joueur qui était dans le là depuis le rivet de vacances, c'est comme si peut-être il chaud. Et puis il vient pas qu'à fonctionner, il vient pas qu'à prendre bonne décision. Et monsieur était en pile déchets dans ça et Goliath c'est exact opposé à Vinicius de ses débuts. Le Vinicius de ses débuts, c'était vraiment un joueur qui était en difficulté pour finir l'action parce qu'il était en tête chaud sur la finition. Mais ouais que hier, c'est vraiment quelqu'un là qui a monsieur Gol là. Et pour initier là, ok, mais là pour finir là, première action pour le tirer arrière, mais deuxième action pour le shoot à terre plutôt, montrer que une grosse maturité et sous genre d'action ça. Son bel goal dans tout sens parce que goal là offensivement et collectivement goal là impliqué plusieurs monde et puis individuellement je pense que Vinicius très bien joué. Donc Vini ouvrir score dans 35e minute de jeu. Il faut me dire qu'avant ça, Brésil a ton penalty dans 31e minute match là. C'est Paqueta qui shoot un boule calé dans le bras un joueur paraguayen. Et c'est main gauche là qui était détaché. Si c'était dans main droite là, il n'y a pas de pénal. Parce que main droite là était collée pratiquement sous corps monsieur. Mais comme boule là, il dans main gauche là qui est main détachée. Donc l'arbitre là dit penalty. Bon, Brésil prend boule, il shooté et Paqueta raté pénal là. Bon, Paqueta shooté dehors. Alors sur le dossier Paqueta, on a venu faire quelques commentaires tout à l'heure. Ensuite, qui ça vient passer, c'est que nous dit déjà Vinicius fait 1-0, il prend le 2-0. Il prend le 2-0, côté 43e minute. Savio prend le marqué après que Rodrigo lui-même finit bien joué parce que Rodrigo fait un premier crochet pour le prendre dans le terrain et puis même côté Alphon on contre-crochet pour le dire non, on va aller dans pas mal dehors. Et puis, on a dit double action ça, crochet contre crochet ça, vient censé bailler monsieur, on tient avance sur arrière paraguayen qui était sous lui. Il crée un petit crasse plus espace qui permet que Rodrigo a shooté. Rodrigo shooté pied gauche, goal qui va jouer ballon, quand défenseur paraguayen qui était là, il joue boule là tout, mais c'était comme dans son bagage, c'est bon qu'a fait ce joueur sous monde et puis bon, et ça veut dire, oh, monsieur, prêtez-moi ça, goal. Et monsieur était dans la zone là, il mettait ballon dans le goal là, en opportuniste, et Savio, t'es titulaire, c'était un joueur qui était focus sur les tours dans match ça, parce que, écoute, l'entraîneur a métaux, alors qu'on pas titulaire, mais le métaux quand même, et ça veut dire, l'abtente de où on bagaille. Et il y a des entraîneurs qui sont très conservateurs, ils n'ont pas fait changement facile. Là, on fait changement fort ou même qui monte ou prouver que l'entraîneur a raison pour le changer. Si pas l'entraîneur a raison pour douter ou bien raison au moins pour le faire changement de manière définitive, mais là, juste retourner à la première option là parce que c'est vraiment ça le quoi. Ok, nous souvent dit ça. Le joueur où a commencé la compétition, c'est joueur ça l'entraîneur a vraiment croire qu'il doit commencer le match. Après, il y a des gens qui sont très ouverts, qui n'ont pas de problème pour le changer l'équipe en cours de route. Scaloni, c'est là-dedans. Et monsieur pas figé, comme c'est X ou bien si c'est pas X, c'est personne. Monsieur très ouvert. Sous rater le match, il y a un ex-souverain qui est trop content en place et qui ou passer, puis il faut passer ça. Donc, il monte l'autre là et puis vous voyez l'autre là qui a prouvé qui finalement arrêté. Donc, Savio, monsieur fait quand même un bon match hier. C'est pas un gros match, mais monsieur fait un bon match. Mais j'en ai impliqué sur l'action défensive. En moi, dans le premier mi-temps, même moi, je disais que monsieur plus défendre que l'attaquer. Et ça est toujours important parce qu'en équipe, il faut qu'à défendre. Une bonne base défensive, c'est un bon commencement pour attaque ou qu'à marcher. Monsieur replie en pile, il double marquage sous côté gauche qui Paraguay régulièrement. Monsieur vraiment baille Danilo bras dans ce sens ça, ok. Et malheureusement Danilo lui-même pas baille monsieur bras offensivement. Mais Savio, dit Savigno, jeune garçon, 20 ans, et monsieur te baille bras, monsieur aidé vraiment dans double marquage et sous l'aile Danilo. Donc monsieur fait 2-0 et puis bon après ça vient nous là, ben il parle en pile dans le match là, qui vient faire que le match a campé pendant un bon 3 minutes.
Ça passe c'est que dans un premier temps, il y a une altercation entre Wendell, latéral gauche Brésil, là, et un autre joueur équipe Paraguay. Et poussade, poussée, etc. Et prise de gueule, j'en connais. Bon, habite là, bah, tous deux joueurs au carton. D'abord, bah, joueur Paraguay en carton. Et puis là, il cherchait Wendell, qui était, comme ça, éloigné, scène de crise là. Et habite là, il cherchait Wendell pour le bal carton jaune par là. À peine habite là, pour le bail Wendell carton jaune là, Gonzek péton de l'autre côté. Si on a regardé l'action bien après ça. Donc, habite là, obligé de courir, bail Wendell carton, et puis courir, aller sous deuxième scène de crise là. Parce que vraiment, tout problème a commencé avec Wendell sous l'aile gauche Brésil là, qui est une altercation directe avec un joueur Paraguay. Et puis après ça, elle va virer sous Neymar. Et puis elle va virer sous Neymar, non, ça m'a relé en deuxième scène de crise. Avec la courir intervenue, et Neymar était non parlant pile avec un joueur. Bon, finalement, et manqué une faille qui partit, manqué un mec mettait. Bon, Neymar assez intelligent, tout, il courir à l'école comme d'ado. Et malade non, même, et parler. Et effectivement, il fait quelques échanges verbaux avec le joueur paraguayen, ça, qui était pas dérangé, monsieur sorti, il dit, non, quitte la game, voilà. Bon, et finalement, on va calmé, mais vraiment, c'était une scène qui était un petit peu capté attention à tout le monde dans le premier mi-temps, dans la fin du premier mi-temps. Et quelque part, manque de focus, ça, tout que sélection paraguayenne vient gagner et en fin de match. Et parce que le bail, ça arrivé, ou comme oublier, soit tu viens faire là. Ou pas de venir là pour te, comme tu as dit ça, et pour te venir bataille, ou te venir pour focus, concentrer, essayer de gagner un match de football. Bon, là, ils ont fini de passer, évidemment, dans ta tête, ce n'est plus le même niveau de concentration, c'est pas le même focus là. Et puis bon, Brésil va profiter de ça pour le faire troisième goal. Et troisième goal, ça, censé c'est l'écran terré, équipe Paraguay, parce que 3-0 à la mi-temps, ou forcément dit tout que bon, c'est fini. Nous pas échapper là. Ok, nous pas échapper. Bon, c'est exactement ça qui passé. Paraguay pas échapper après 3-0. Alors 3-0, c'est Vinicius qui fait et goal ça à tout. Monsieur fait pressingement, l'aller, et puis bon, il profitait de dégagement. Et côté arrière, ils font une sorte de passe vers un de terrain. Donc on passe en de terrain. Et puis bon, Vinicius dit non, merci beaucoup. Goal. Brésil bouclé pour le mi-temps 3-0. Deuxième mi-temps, comme nous, c'est l'autre dynamique parce que Paraguay commençait en force, avec particulièrement ce but de Alderete, et ils font un gros shoot, et vraiment son coup de éclair, M. Laguet sur Alisson. Et Alisson, pas de faire grand-chose. Et match là, devine 3-1, et comme étant donné que goal a fait bel bonheur, donc nous disons, oh, mais carré match là, carré match. Et Paraguay continue à peser sur l'accélérateur, conscient que le score a toujours nettement dans des avantages. Et vient gagner un shoot paraguayen qui oblige un super barré de goalkeeper Alisson. Vraiment, je fais un super parade pour le voir le ballon ça. Et connaît. Paraguay a monté sur le Brésil, il y a une possession sur le Brésil, il a obligé le Brésil de faire faute, le Brésil a plié, et puis dans la foulée, souvent ça arrive dans le football, côté une action qui est totalement déparée à ce qui a passé et en réalité dans le match là, et puis qui peut changer et tempo, qui peut changer et soulever momentum. Le Brésil vient de un penalty ça sur 63e minute de jeu. Penalty parce que on shoot qui allait dans la main on jouait Paraguay et même bagarre. Bon, pendant un petit temps j'ai l'impression de gagner une sorte de communication entre les joueurs Paqueta, Rodrigo, Vinicius, et quelque part t'es comme bagaille qui est-ce qui a shooté penalty là? Est-ce que c'est Rodrigo? Est-ce que c'est Paqueta? Parce que Rodrigo t'as capable bien besoin pour rentrer dans la compétition en tout, le besoin de confiance là. Paqueta évidemment c'est tireur équipe là, c'est monsieur que coach l'a choisi pour shooter penalty, ou bien, je ne sais pas si c'est coach qui a choisi, mais c'est monsieur qui a shooté penalty. Il était shooté en pénal déjà contre l'Espagne. Premier pénal, ça, dans le match hier soir, c'est encore monsieur qui prend. Bon, deuxième, non, monsieur prend, et il était qu'à Vinicius tout, il était qu'à Rodrigo, mais c'est Paqueta qui prend pour le shooter.
Et fois ça, monsieur géré pression, monsieur allé le shooter dans même bois et boule la goal. Brésil vient mener 4-1, mais il faut me dire que il y a un sujet de discussion qui gagne les actions ça, monsieur shooté, même deuxième pénal là, monsieur shooté, fanatique Brésil m'a dérangé. Bon, mon Brésil pas d'accord que t'as comme ça d'où Vinicius sur le terrain et puis pousser paquet à foutre penalty. Bon, par exemple, il estime que son dérespectant qui paraît et avec dérespectant parce que Vinicius, je dis à la, bon, particulièrement avec l'absence de Neymar, Vincent c'est pas un ombrage du tout pour monsieur, Vinicius c'est une équipe. Voilà, j'ai pour faire col. Son équipe cité non a fait ballon d'or, qui finit meilleur joueur de la Ligue des Champions. C'est quand même une grosse distinction qui est capable de démissionner à faire ballon d'or. Les champions d'Espagne, c'est vrai que le pas fini meilleur joueur de Liga, c'est Bellingham qui a distinction ça. Mais les champions d'Espagne, les champions de Ligue des Champions, les meilleurs joueurs de Ligue des Champions. Et puis, qu'on y a là, Michel joue Copa América, les gains mise, les gains, comme dans le sonnet qui font un gros pariage, et l'argent, monsieur, dehors. So, après, le monde dit que, bon, penalty ça, c'était doué pour Vinicius, c'est pour Michel améliorer capital goal, parce que Copa América, son compétition coûte et qui est tellement difficile en termes de accrocher, comme si. Quelques coups à bail, pendant qu'il y a 6 matchs là, mais l'Iran pour un qui fait le meilleur buteur Copa América à 6 goals ou plus que 6 goals. Et parce que, ou pas le jouer un facile vers 3-4 goals dans le match. Hier soir, Vinicius c'est fait 4 goals. Bon, si Penalio c'est les shooter, il a fait 4 goals. Comprends? Mais bon, en équipe football, c'est beaucoup plus que ça. Je comprends un fanatique haïtien qui non seulement voulait tout le bien du monde pour Vinicius, mais qui vraiment souhaitait que Vinicius gagne un ballon d'or, parce que le Brésil n'a pas gagné de ballon d'or depuis quand même, depuis Kaká, en 2007. Et ça a fait Brésil vient obligé à adopter, même si Brésil, fanatique brésilien vient obligé à adopter Cristiano Ronaldo, et qui pourtant, bon, c'est vraiment petit de en ce sens que non seulement le brésilien, mais il n'est pas côté spectaculaire habituel, côté fantaisiste, côté éclairé, footballeur brésilien habituel. Donc, mais il supporte parce qu'il n'y a pas de cause Messi. Bon, pendant de longues années, c'est un bagage Messi ou Cristiano, c'est ça le dé. Et Ballon d'Or était vraiment polarisé. Et c'est noir ou blanc, pas un gris, pas un rouge, pas un bleu. Et bon, période ça, je dis à la fini timidement. Et Vinicius paraît comme premier qui prend le gain et Ballon d'Or dans fin total capital rein de Nexao. Même si rein là après quelques frappes depuis quelques temps, depuis le Modric gagne Ballon d'Or en 2018 là, c'était une grande première. Après c'est vrai que Messi remporté plusieurs fois après ça, mais Cristiano pas prendre depuis l'heure et Karim Benzema faut être tout le premier dans période ça. Donc c'est timing parfait idéal là pour Vinicius par rapport à ça le fait dans la Ligue des Champions et Copa América qui présentait là comme un bel challenge. Maintenant ça pour nous comprendre c'est que l'équipe en général il y a une hiérarchie dans faire shooter penalty. Il y a un entraîneur tout qui pas clair et son bagage en freestyle lié dès qu'il veut prendre là, je ne veux entendre nos souterrains prendre. Bon, nous sommes j'étais en discussion comme ça dans Paris Saint-Germain, Neymar, Cavani et Mbappé, etc. Toujours gagner ça. Ou pas le jouer un facile vers 3-4 goals dans le match. Hier soir, Vinicius c'est fait 4 goals. Bon, si Penalio c'est les shooter, il a fait 4 goals. Comprends? Mais bon, en équipe football, c'est beaucoup plus que ça. Je comprends un fanatique haïtien qui non seulement voulait tout le bien du monde pour Vinicius, mais qui vraiment souhaitait que Vinicius gagne un ballon d'or, parce que le Brésil n'a pas gagné de ballon d'or depuis quand même, depuis Kaká, en 2007. Et ça a fait Brésil vient obligé à adopter, même si Brésil, fanatique brésilien vient obligé à adopter Cristiano Ronaldo, et qui pourtant, bon, c'est vraiment petit de en ce sens que non seulement le brésilien, mais il n'est pas côté spectaculaire habituel, côté fantaisiste, côté éclairé, footballeur brésilien habituel. Donc, mais il supporte parce qu'il n'y a pas de cause Messi. Bon, pendant de longues années, c'est un bagage Messi ou Cristiano, c'est ça le dé. Et Ballon d'Or était vraiment
polarisé et c'est noir ou blanc, pas rien gris, pas rien rouge, pas rien bleu. Et bon, période ça, je dis à la fini timidement. Et Vinicius paraît comme premier nèg qui pral gagner et Ballon d'Or dans fin total capital règne de nèg ça. Même si règne là après quelques frappes depuis quelques temps, depuis le Modric gagne Ballon d'Or en 2018 là, c'était une grande première. Après c'est vrai que Messi remporté plusieurs fois après ça, mais Cristiano pas prend depuis l'heure et Karim Benzema faut être tout le premier dans la période ça. Donc c'est timing parfait idéal là pour Vinicius par rapport à ça le fait dans la Ligue des Champions et Copa América qui présentait là comme un bel challenge. Maintenant ça pour nous comprendre c'est que l'équipe en général il y a une hiérarchie dans faire shooter penalty. Il y a un entraîneur tout qui pas clair et son bagage en freestyle lié dès qu'il veut prendre là, je ne veux entendre nous souterrain prendre. Bon, nous sommes j'étais une discussion comme ça dans Paris Saint-Germain, Neymar, Cavani et Mbappé, etc. Toujours gagné ça dans Paris. Et parce qu'on est blé ou pas, qui a fait 3 goals sur 31 matchs comme ailier, comme attaquant, non équipe, et, écoute, tu n'as pas leader équipe ça. Par aucune façon. Et parce que quand même leader comme attaquant, il faut qu'on fasse goal, il faut qu'on crée un pile occasion de but. Ce n'était pas le cas de Vinicius avant la sélection brésilienne. Bon, maintenant, monsieur joue pour le match là d'ailleurs, il était transparent. Contre Costa Rica, c'était pas. Tout le monde a dit ah, ok, gon Vinicius Brésil, gon Vinicius et Real Madrid. Mais Vinicius qui joue hier, c'est Vinicius Real Madrid, là. C'est un joueur percutant, c'est un joueur qui a créé, c'est un joueur qui provoquait, c'est un joueur qui a fait goal, c'est un joueur qui a fait goal, c'est un joueur qui menaçait tout le temps, c'est un joueur qui impliquait le public là dans la motivation que le gagne, c'est un joueur que le public là voulait ouais tout. Parce que hier, à un moment dans match là, dans la deuxième mi-temps, il a écouté, le public a carrément campé chaque club qui a boule là. Parce que il voulait well. Vous connaissez là dans le stade Zayo, et Ouchita, c'est vrai que chaque rangée chaise, plus haut que rangée chaise qui est en bas, il fait un escalier. Mais le monde devant la camper, ou même obligé de camper tout. Et ça fait qu'en pile fois, les gens campent, et puis finalement, il paraît tout on a attendre qui ça monsieur va le faire parce que vous voulez ouais ça va passer là et c'est ça que tu es venu sur hier il a assuré spectacle là et par exemple chapeau que le fait comme dans le mouvement que moi l'arc-en-ciel là monsieur il tracé et arc-en-ciel là avec ballon en l'air bon pas loin jusqu'à présent monsieur a cherché ça crive monsieur focus sur boule là pas loin boule là ma tête et même je pas ouais Vinicius qui est passé devant pour le prendre boule là mais a barré Vinicius passé devant il prend boule là et action ça a manqué mener goal tout c'est vraiment spectaculaire et si monsieur t'a fait quelques minutes après c'est les monsieur fait gros action mener premier goal là donc c'est vraiment un joueur qui était pris initiative là monsieur vient tout parer dans match là monsieur dit public là en aller depuis le boule là c'est devant le garder il était vraiment pesé sous défense paraguayen et monsieur accéléré en pile tout par contre combien de fois 1 contre 1 il a quitté vis-à-vis paraguayen qui était sous l'IA. Donc bref, monsieur fait un gros match et c'est dommage qu'après 30 matchs, c'est qu'on y a monsieur un match de référence en sélection brésilienne. Donc oui, moi je comprends que nous voulons que c'est monsieur qui fout pénal là. Moi-même, c'est position pas tout et c'est pas jodi m'a dit ça, mais son j'aime te gain remarque ça en sélection féminine d'Haïti. Moi te dit que m'pas aimer a fait que c'est Négrilia mon désir qui fout pénal là dans l'équipe Haïti. C'est qu'on fait un petit nac pour shooter pénal là. Bon, c'est vrai que il n'est pas forcément qui sont de meilleurs joueurs à shooter pénal là. Mais pour moi, elle fait plus sens parce que shooter pénal, c'est une grande pression là-dedans. Et l'équipe qu'on joue, puis grand joueur, c'est lui pour supporter pression ça. Vous comprenez? C'est lui pour supporter pression ça. À moins que grand joueur ça, son équipe fort techniquement, mais mentalement le faible, donc il n'est pas qu'à supporter pression. Mais autrement, et pas oublier non, Vinicius, c'est pas une équipe challenge. Au contraire, moi j'ai l'impression, monsieur, c'est le genre de joueur, le game moment ça même challenge ça panique ça c'est le moment ça monsieur comme Tado, il décide de shine, il décide de sortir le meilleur. Et jusqu'à présent, c'est vrai, ça n'a pas encore été le cas en sélection. Parce que dans 30 matchs, il y a plusieurs matchs côté Brésil, tu as besoin, monsieur, tu as besoin, monsieur. Même parce que tu as absence, Neymar l'a libéré, monsieur, tout. Parce que, au contraire, ça, oui, non, équipe football, le fait qu'on ait beaucoup de qui pifont pas ça, ou bien qu'on ait un respect naturel pour lui, ou bien qui est là avant,
ou pas qu'à briller, ou pas qu'à vraiment montrer toute capacité. Et moi, ouais, ça, oui. Moi, ouais, ça de la vraie vie. Moi, ouais, ça, l'aime de la vraie vie, c'est pas seulement dans le football, mais ouais, dans la vraie vie, dans l'autre domaine. Vous n'avez pas côté, mais c'était un rêve pour tes beaucoup côté, c'est idole, etc. Et pour pas qu'à tellement briller là. Et puis, les nègres, ça pas là, qu'on y a obligé de prendre responsabilité, tu redeviens toi-même. Et puis c'est là ça vraiment pour briller. Et moi je pense qu'il y a un petit peu de ça dans la sélection brésilienne. Ça. Et une attention que Dorival doit faire à l'avenir, si c'est le cas dans l'équipe là, c'est comment gérer la réintégration de Neymar dans l'équipe là sans le pas perdu Vinicius que le gagné hier soir. Ça c'est pas une gros question parce que l'on veut ou non, ça Vinicius t'a fait soit provoquer, percuter, accélérer, faire bel geste là. C'est yo Vinicius, c'est yo Neymar fait, lui-même tout est là. Et action qui mène pas en pile dans fin premier mi-temps, côté bataillement qui met pied, c'est parce que Vinicius vient entrer dans une dynamique, comme t'as dit, j'ai fait Chelbert à ballon. Quand côté privé, et ils font petit passe tchaké, on comprend un petit bail brésilien, et belle petite touche de balle, comme ça. Mais il vient comme t'as dit paraître, pour passer adversaire dans le risible, pendant mener 2-0 sous les, puis il va pas jouer ballon, il va jouer une boule là, et puis le Brésil est fort dans ça. On va faire belle les bagages la belle. Ouais, ou bien faire belle les bagages la belle. Et on fait Vinicius fait, et puis on côté, ouais, je vais pousser monsieur même. Il pousse monsieur parce que je vois avec une frustration que l'OL pas qu'à jouer ballon, donc même on fait schéma. Ça a Vinicius Neymar fait autour. Donc le Kounia là va gagner deux joueurs à profil ça qui plus ou moins évoluent dans la même sphère souterrain ailier gauche et bon Neymar a plus axial tout lui-même, il joue plusieurs fois axial et il compte de bons résultats en dedans, mais Neymar c'est un ailier gauche tout. Maintenant, il va falloir garder comment l'entraîneur pour ajuster deux nègres ensemble pour évoluer bien. Bon, il se trouve que deux nègres ont une admiration l'une pour l'autre. Et moi, ouais, belle photo, Zico, ancien joueur de sélection brésilienne, et qui vient belle accolade à Vinicius. Moi, ouais, Neymar lui-même qui a un gros accolade à Vinicius, qui prend monsieur dans le Vinicius, finit recevoir trophée meilleur joueur match là. Et c'est un bel bagage. Et donc voilà, le Brésil, commencé par victoire ça, derrière une grosse performance de Neymar, qui était baissé dans la deuxième mi-temps, certainement, mais évidemment, nous retenu qualité match que M. fait dans la première mi-temps. Évidemment, le M. fin de premier mi-temps, bon, écoute, c'était clair que M. t'a meilleur joueur match là. C'était clair que M. t'a meilleur joueur match là parce que l'été a fait 2 goals et l'équipe Brésil là, t'es 3-0. Et vraiment pas de quel autre joueur sur le terrain qui t'a affiché et performance monsieur t'a affiché. Rodrigo était relativement pâle, Savinho c'est vrai font goal mais c'était très loin du brio de Vinicius en première mi-temps et pas de joueur qui était dans le niveau ça. Donc il était pour moi-même très très évident que monsieur tape meilleur joueur du match et on va plus fanatique brésilien va voir ici qui est content pile que monsieur finit homme du match et pour eux-mêmes c'est point cap marqué dans la question ballon d'or et on verra bien dossier ballon d'or j'ai l'impression qu'il est plus au sérieux que dossier Copa América on va parler des fanatiques brésiliens ici et parce que définitivement voulez ouais un brésilien ballon d'or m'avait dit 17 ans après Kaka et Kaka était ballon d'or en 2007 et 2007 à 2024 fait 17 ans et ça a été un bon temps depuis que pas gagné un Brésilien qui ballon d'or et c'est inhabituel parce que quand même le Brésil c'est son pays football, son pays de bel talent et même si ballon d'or n'a pas toujours ouvert à Sud-Américain pour te prendre mais depuis qu'il ouvert là ok et en 95 toute nationalité qu'a pris depuis pour jouer en Europe j'ai joué après première édition comme ça et puis dès la deuxième année Mathias Zamme prend de justesse sur Ronaldo et puis en 97 Ronaldo est en 9 Ronaldo phénoménal et le monsieur prend là en 97 en 98 Zidane prend 99 Rivaldo prend donc on a l'autre Brésilien encore et en 2000 c'est Luis Figo gagne par rapport à une belle Coupe d'Europe des Nations que M. a fait, mais surtout parce que Zidane a fait un vieux son coup de tête dans le match Juventus Hambourg
bah, ça a pénalisé monsieur, quand pile en pile monde qui était voté contre lui, et justement peut-être ça. Et moi, je songeais à l'époque, c'était uniquement journalistes européens qui avaient voté Ballon d'Or. Et à l'époque, France Football qui était sorti, il demandait aux journalistes qui font vote là en justification de choix. C'est pas qu'on y a, on a beau monter dans là, non, mais comme d'ado, il n'a pas fait vote par-ci par-là. Bon, toujours un petit favoritisme, mais il était un petit sérieux, un petit pied étoffé. Et époque ça, un gars Ballon d'Or, faut que journaliste a écrit en quatre phrases. On 3-4 phrases pour qui ça le fait choix. Et moi, je ça quoi, je dis, plus de la majorité de monde qui était choisi, ils étaient puni Zidane pour geste ça, qui pour même pas ton geste exemplaire d'un ballon d'or. Et parce que le ballon d'or est toujours porté, et on t'a dit ça comme critère, tout que il faut que ton exemple, faut que ton modèle, même en dehors du terrain. Figo gagne sous Zidane, même quoi que vrai ballon d'or, ce n'est pas le football, c'était Zidane était en 2000, mais bon, pas de prendre. Ok? Et puis, il vient en 2001 et la victoire de Michael Owen qui était fait un paquet de titres collectifs avec Liverpool. 2002, Ronaldo encore. Donc, les Brésiliens étaient souvent à la mode dans la question Ballon d'Or. 2003, Pavel Nedved prend sous Titi Henry. Pavel Nedved, bel footballeur et à l'époque. 2004, Shevchenko prend, mais c'est Ronaldinho qui finit meilleur joueur FIFA. Et puis, Ronaldinho prend le gagner Ballon d'Or année après, et en 2005. Donc voilà, nous ne pouvons pas repasser tout le ballon d'or. C'était juste pour me attirer l'attention sur le fait que les Brésiliens ont régulièrement gagné un ballon d'or. Nous par exemple Ronaldo 2 fois, ok, en 97 et en 2002. Et puis nous parlons tout de Ronaldinho qui ballon d'or en 2005, et puis Kaká qui ballon d'or en 2007, sans oublier Rivaldo qui ballon d'or en 99. Donc il y a plusieurs victoires brésiliennes dans l'intervalle ça, et depuis Kaká, c'est fini. Maintenant, bon, Vinicius paraît tant qu'on est qui, pour le moment, moi pensé, regarder tout et force en présence, moi pensé que monsieur devant. Mais ballon d'or, comme je vous dis, ils sont couslés au cas devant aujourd'hui, pas devant demain. Et demain, d'ailleurs, en Angleterre sur Venise, si Bellingham fait 3 goals là, et Bellingham font 2 goals là, le 15e match là, au cas d'un argument Bellingham là, ok? Et si ça a mal passé pour le Brésil là, l'éliminer dans le quart de finale pendant l'Angleterre champion, je vous dis, on leur discours. Vous comprenez? Donc, son bail dynamique, il a fait ballon d'or, il n'est pas forcément figé. Voilà, nous avons pris une petite pause et nous avons tourné tout à l'heure pour nous venir avec quelques autres nouvelles.